profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La chose a volé le corps de l'enfant enterré. Chère lectrice, cher lecteur, j'aimerais commencer par dire que je n'ai pas la moindre idée de la raison pour laquelle j'écris cette lettre. Peut-être que je veux que cette chose soit connue du monde entier, ou quelque chose comme ça. Les événements décrits dans cette lettre se sont produits il y a environ 1 mois et demi, à Springdale, dans le Kentucky. Bien que j'ai commencé à écrire cette lettre il y a environ 2 semaines. Je n'ai pas eu encore le courage de terminer avant ce qui s'est passé à la station-service. L'histoire commence fin septembre, lorsque ma famille est allée rendre visite à nos parents, qui nous avaient invités pour fêter le fait que l'un d'entre eux avait gagné $2000 à une sorte de loterie à gratter. Ils vivent dans un quartier de Springdale que les habitants de Charleston, Shepherdstown et Duncanville, en gros les quartiers les moins redneck du Kentucky, appellent Hicksville. Nous avons vécu à Duncanville. C'est au fond d'une vallée, et exactement comme tout le monde l'imagine quand ils en entendent parler, rien que des cabanes minables et des caravanes rouillées et reconstruites. Les membres de la famille à qui nous rendions visite étaient absolument bizarres. Ils agissaient tous comme s'il y avait une sorte de secret qu'ils devaient toujours garder caché. C'est le cas, et on le découvrira plus tard. Bref, nous sommes tous dans cette foutue caravane, et ça craint. Il y a environ 8 membres de la famille, plus moi, mon père, ma mère et ma sœur. Après environ 2 heures, ma mère me prend mon téléphone portable pour que je puisse me concentrer sur le temps passé en famille. Mais ça, c'est une connerie. Tout ce qu'on a fait pendant ce temps, c'est manger des dîners télé et être obligé de regarder le NASCAR et tout le reste. Au bout de 6 heures, environ 10 minutes avant le départ, il se met à pleuvoir. Nous savons à quel point les routes peuvent être dangereuses dans la vallée, alors nous décidons d'attendre que la pluie se calme. 2 heures plus tard, il fait nuit noire, 10 heures du soir, et il y a une alerte aux inondations dans la région. J'ai récupéré mon téléphone à ce moment-là, sans service bien sûr. Je joue donc à des jeux offline comme Tetris ou Texas Hold'em, entre autres. Quand soudain, j'entends mon père commencer à perdre la tête dans la pièce voisine. Je m'approche et il s'avère qu'ils ont laissé entendre qu'ils avaient enterré leur enfant Thomas dehors et qu'ils avaient apparemment peur que la pluie emporte son corps ou une autre connerie. Le gamin avait environ 6 ans. Il a été attaqué par un chien et ils n'ont jamais prévenu les flics, ces imbéciles. Ils l'ont enterré comme s'il s'agissait d'un animal de compagnie. Mon père pète les câbles. Et à juste titre, parce que vous savez, on est au 21e siècle. Les membres de notre famille disent qu'ils régleront tout ça demain matin. Mes parents nous disent, à ma sœur et à moi, de rester dans la même chambre qu'eux pendant la nuit. Ce que nous faisons. Aucun d'entre nous n'a vraiment soupçonné qu'ils avaient tué Thomas ou quoi que ce soit d'autre, puisqu'ils sont très pacifiques. Ils ne possédaient même pas d'armes, à l'exception de ce vieux fusil rouillé à double canon qu'ils avaient sur un manteau. Néanmoins, nous avons eu la chair de poule et nous avions l'intention de prévenir les flics le lendemain matin, une fois arrivés en ville. Il était environ 3 heures du matin. Je n'arrivais pas à dormir. L'électricité était coupée pour la 5e fois environ, et je n'arrivais pas à recharger mon téléphone éteint. Le pire, c'est que je pouvais voir la petite tombe de Thomas juste derrière la fenêtre. Il y avait une petite croix dessus et tout le reste, et j'ai supposé que le gamin n'avait pas été pu enterrer profondément puisqu'ils étaient si inquiets qu'ils ressortent de la tombe. J'étais donc obsédé par cette idée. Je n'arrêtais pas de regarder par la fenêtre, et puis j'ai vu la pire chose de ma vie. Quelque chose se faufilait à travers les arbres en direction de la maison. Je l'ai regardé pendant un moment, mais je n'ai pas pu bien l'observer parce qu'il pleuvait encore et que les broussailles étaient épaisses. Pendant quelques minutes, j'ai pensé qu'il s'agissait de chevaux très pâles, de 2 chevaux. Ils se promenaient côte à côte dans les bois. Puis,
La chose a continué à s'avancer dans la lumière de la lune, et j'ai vu qu'il s'agissait en fait d'une seule chose, comme une sorte de torse humain, mais plus large. La chose est entrée dans la lumière, et j'ai vu qu'elle avait quelque chose comme 6 jambes, quelque part entre les jambes d'un coléoptère et celles d'un cheval. La chose avait 2 bras, à l'endroit où quelqu'un les aurait normalement eus, mais ils étaient plus longs d'au moins 1 mètre que les bras d'un homme normal. Il n'y avait pas d'yeux non plus, juste les orbites où les yeux seraient placés. On aurait dit que la chose avait une bouche humaine, mais très grande. Ce qui me frappe encore aujourd'hui, c'est que la chose semblait avoir un dard sur le dos, juste entre les omoplates d'une personne normale. La chose se déplaçait avec grâce et émettait des bruits sourds et légers lorsqu'elle bougeait. Elle devait mesurer entre 3 et 4 mètres de haut, mais semblait ne peser qu'une centaine de kilos tout au plus. La chose commence à marcher vers la tombe de Thomas, et je sors enfin de la transe dans laquelle j'étais, et je crie. Ma mère est la première à se réveiller, et je lui dis de regarder par la fenêtre. Elle s'y précipite et ne semble pas vraiment comprendre ce qu'elle doit regarder. Au bout d'1 minute, la chose se penche et commence à tripoter la tombe avec ses mains griffues. Mon père et Jasper, mon oncle, se précipitent, et Jasper perd la boule. Il hurle comme une petite fille, sort en courant de la pièce et appelle son père en criant. « C'est dehors, c'est venu et c'est dehors !» criait-il. Je me retourne et je vois que la chose creuse furieusement le sol, soulevant d'énormes monticules de terre. J'entends le bruit de pieds qui courent dans la maison. Je pense qu'ils cherchaient tous le fusil de chasse. La chose s'avance dans le trou et saisit d'une main ce que je suppose être le corps de Thomas. La chose tire Thomas par la jambe. Ensuite, elle retourne au galop dans les bois, en cassant toutes les branches. Et c'est là que l'on a entendu un enfant qui pleure. Le son d'un enfant qui sanglote et qui pleure, dans la direction où l'engin a décollé. Nous sommes donc partis dès que la pluie s'est calmée vers 5 heures du matin. Je ne pense même pas que nous ayons prévenu qui que ce soit à la maison. Nous sommes rentrés directement à Duncanville, en nous arrêtant seulement pour faire le plein. Personne n'a dit un mot à l'autre. Ma famille refuse de parler de ce qui s'est passé. J'ai essayé d'en parler une fois, juste pour m'assurer que c'était réel. Mon père m'a dit de la fermer, alors je l'ai fait. J'ai commencé à écrire ce texte environ 3 semaines après les faits, mais je l'ai conservé dans mon casier à l'école et je l'ai laissé de côté. Je n'en ai jamais parlé à aucun de mes amis. J'ai juste essayé de l'effacer de mon esprit. Cela a fonctionné jusqu'à ce que j'aille travailler. Je travaille dans cette station-service à Duncanville de 20h à 3h du matin. Je m'occupe de la caisse, je garde l'endroit propre et je sors les poubelles. Alors que j'apportais les sacs poubelles à l'arrière du bâtiment pour que le gars du matin s'en occupe, j'ai entendu ce que j'avais supposé être un junkie qui donnait des coups de pied dans la benne à ordures. J'ai crié plusieurs fois à la personne en question de dégager avant que j'appelle les flics. Mais alors que je me dirigeais vers la source du bruit, j'ai soudain entendu les mêmes pas. J'ai soudain entendu ce doux bruit sourd, des sabots ou des pieds, peu importe ce que c'était. J'ai fait demi-tour, je suis retourné dans le magasin et je me suis caché derrière le comptoir. J'ai regardé le moniteur de sécurité extérieur et j'ai vu une sorte de mouvement hors de l'écran. Quelque chose d'énorme qui projetait une ombre et se déplaçait. J'ai aperçu, je ne sais pas trop, un coude ou quelque chose comme ça. Un membre pâle qui passait et repassait dans le champ de vision. Ce devait être la même chose. J'ai attendu que la chose parte et au bout d'un moment, elle est partie. Je me suis réveillé derrière le comptoir à 1h du matin. J'étais complètement effrayé par la créature qui me poursuivait. Mais elle était partie et je n'avais plus rien à craindre. Du moins, pour le moment. C'est alors que j'ai entendu le cri d'un enfant. Puis on a gratté à la porte de derrière. J'ai couru en arrière et je me suis assuré que la porte était bien verrouillée, ce qui était le cas.
Heureusement, la porte arrière n'avait pas de fenêtre. Je n'ai donc pas eu à voir ce qui s'y trouvait. Je suis retourné à la caisse et j'ai regardé les caméras de sécurité. C'était un jeune garçon d'environ 6 ans qui grattait la porte. Sa tête était penchée dans un angle étrange et une partie de sa chair était tombée. Mais ce qui était encore plus inquiétant, c'est qu'il semblait avoir des membres supplémentaires. Et un étrange membre pointu commençait à sortir de son dos, juste entre les omoplates. J'ai continué à me cacher derrière la caisse jusqu'à ce que je m'endorme à nouveau. Je me suis réveillé ce matin et mon patron a piqué une crise parce que je dormais sur le sol de sa station-service. Il pensait probablement que j'étais un drogué ou quelque chose comme ça. J'ai pris toute la semaine pour rester à la maison, en attendant que la créature revienne. De temps en temps, elle revient. Je m'assois et j'attends que la créature me prenne enfin. J'ai photocopié cette lettre et je l'ai envoyée à toutes les personnes qui me sont chères. Vous me trouverez peut-être mort un jour si vous ne trouvez pas d'abord un moyen de m'aider. Chez moi, il y a une panne d'électricité depuis un moment et le téléphone ne fonctionne pas. Je vais essayer de sortir pour la première fois depuis longtemps. J'espère. Le problème, c'est que je suis en train d'entendre la créature. Et je viens peut-être d'entendre une fenêtre se briser. Peut-être que je ne sortirai pas avant un certain temps, jusqu'à ce que la créature soit partie. Ou peut-être pas du tout même, parce que je vois en ce moment une ombre qui se profile au-dessus de moi, et je ne sais pas si c'est le fruit de mon imagination.